c'est Cassandra. Bonjour, c'est Capucine. On se retrouve aujourd'hui pour notre 5e podcast. Déjà. Ouais, ça passe vite. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier. Aujourd'hui, c'est une vidéo pas forcément à thématique particulière. On va vous présenter les derniers projets qu'on a finis. Comme d'habitude, on voudrait vous remercier pour les commentaires de la dernière vidéo. Merci pour vos retours, pour l'échange qu'on a. Ouais. Ça nous fait vraiment plaisir. L'échange qu'on a, les commentaires, les j'aime. Merci beaucoup. Et puis, bienvenue pour les nouveaux abonnés. On aura une petite modification sur le déroulé de la vidéo. Donc d'habitude on présentait ce qu'on portait aujourd'hui, après on parlait des cousettes et à la fin vous retrouviez les essayages. On s'est dit, Capucine a suggéré que ce serait mieux de mettre les essayages juste après qu'on en ait parlé. Donc alterner en fait la présentation de la cousette et l'essayage. Comme ça, parce qu'on vient de parler en fait de la cousette et vous verrez mieux. Je pense que vous verrez mieux comment elle est la cousette tout de suite. Ça évite que vous oubliez et puis voilà. Et puis voilà, après... Dites-nous en commentaire si ça vous plaît ou vous préférez toujours que ce soit à la fin. Voilà. Donc ce qu'on porte aujourd'hui, moi c'est une robe simple que j'ai copiée sur une robe de ma collègue. Je lui ai dit, en fait j'ai pris sa robe, j'ai dit j'aimerais bien faire... En fait, c'est une robe très simple. Donc, c'est col rond, manche longue et derrière un petit bouton. Mais quand je le mets, en fait, je n'ai même pas besoin d'ouvrir le bouton. Donc, là, ta tête efface. Oui. Donc, vraiment une robe simple que j'ai pris. J'ai pris sa robe, j'ai mis sur ma feuille de patron et j'ai tracé. Tout simplement. C'est facile du coup de dupliquer, des trucs pas trop... Oui, si c'est un truc simple, c'est comme un t-shirt. Non, vraiment c'est joli. C'est quoi le tissu? C'est du tissu de Dressenstoffen. C'est un jersey assez léger. Non, pas un scuba. Pas un scuba? Non, je pense que c'est aussi un jersey viscose. Il y a 2 pinces ici. C'est très joli. C'est comme un t-shirt en fait que vous allongez. Vous rallongez aussi les manches et puis... moi aujourd'hui j'ai fait un petit effort. J'essaye de faire des efforts au fil des vidéos et puis même pour tous les jours. Ouais, et par rapport à ce que j'ai dit sur mes résolutions de 2021. Si vous n'avez pas encore vu, on vous mettra dans la barre d'infos en haut le lien de notre dernière vidéo sur les résolutions de cette nouvelle année. Donc c'est le pull Merle de la maison Victor. Manche raglant, on l'a présenté aussi sur le podcast je sais numéro 4. Ouais. Pareil, si vous l'avez pas vu, on vous le remettra en haut. Tout simple. Il est mieux quand c'est... Ouais, si vous avez vu sur le podcast 4, en fait, je l'avais pas encore fini de le modifier parce qu'il était beaucoup trop grand. Et du coup, j'ai enlevé 5 cm de chaque côté et 3 cm au niveau des manches et c'est beaucoup mieux. Je me sens moins genre avec un gros truc sur moi qui ne va pas. Bon, après les manches en fait elles sont toujours un peu plus longues donc en fait j'ai pas forcément fini de le modifier. Donc je rentre les bandes de poignée. Il faut que tu fasses un ourlet japonais, ça va très vite. Ouais. Ouais, je te montrerai. Donc voilà. Et un petit coucou aussi à Linda. Oui, qui nous a demandé, c'était sur le podcast 4, une astuce pour décalquer, il me semble. Les patrons de la maison Victor. Donc coucou à toi Linda. On t'a pas oublié, mais on a pensé qu'il y a déjà beaucoup de vidéos qui montrent comment relever les patrons. Comme j'ai dit tout le temps, souvent je dis que je ne sais pas montrer les choses, je ne suis pas pédagogue pour montrer les choses. Et après en fait nous, que ce soit la maison Victor ou d'autres magazines, on fait nos patrons avec du papier cuisson. Donc du coup c'est transparent, on voit à travers, il n'y a pas trop de problèmes. On n'a pas forcément d'astuces pour relever les patrons. Après c'est vrai qu'il y a des fois tu te retrouves avec
avec plusieurs lignes au même endroit, tu sais pas lequel c'est et je sais pas, enfin on n'a pas forcément d'astuces, mais pour le coup on te mettra des on mettra des liens. Dans la barre d'inscription, on mettra 2 vidéos qui expliquent comment en fait les filles, elles expliquent très bien comment relever les patrons. Nous on fait avec des papiers cuisson comme Cassandra a dit, mais il y a beaucoup de filles qui relèvent les patrons aussi avec des bâches, des papiers, des bâches que vous trouvez dans les bricolages. Bâches transparentes. Vraiment, et avec un feutre indélébile. Ouais. Voilà. J'espère que ça pourra t'aider. Oui. Ouais. Voilà. Je te laisse commencer. Donc, moi je vais commencer avec le Sweet Amy que j'ai déjà parlé sur mon compte Insta. Pour ceux qui ne suivent pas, nous avons un compte Insta qui est... que vous retrouverez à la fin ou au bas de la description. Voilà. Donc la Sweet Amy qui est par la marque Do and Smell, donc de Amy's Couture. C'est une podcasteuse, c'est aussi une jeune créatrice. Donc elle fait des jolies choses. Hein. Je vous invite à aller sur son site ou sur son compte. On vous mettra là. Son compte, c'est son 3e, je crois. Troisième création. Je crois que c'est son 2e. Je sais plus. Excuse-moi, Amy, si je dis des conneries. Je préfère m'arrêter là. Je vais parler de suite. Coucou. D'ailleurs, si tu passes par là. Donc, la Sweet Amy que j'ai fait dans un pull assez épais, je trouve. C'est pas du tout un bon tissu pour ce sweat. Ah bon, tu trouves? Oui. Je pense Moi, je trouve que... Par contre, il est très chaud. Donc, c'est de la maille double face. Hein. Donc, à l'intérieur, c'est un rose... poudré. Ouais. Je sais pas trop comment on peut appeler ça comme couleur. Donc, qui est avec un col rond, manche chauve-souris et avec un bracelet de manche à la fin. Mais il y a des frances donc autour des dents et en bas aussi il y a une bande, comme ça. C'est une cousette très facile à faire. Oui, parce qu'il n'y a pas du tout de montage de manche en fait. C'est juste dos devant. Et voilà, mais moi j'aime bien. J'avais déjà un pull comme ça, un gris, que je mettais tout le temps. Ah oui. Ben, j'ai saigné, hein, donc poubelle. C'est vrai? Oui, j'ai jeté parce que ouais, c'est un pull qu'on m'a offert, que ma soeur m'a offert. Non, qui était à elle, mais qu'elle aimait plus, donc elle m'a donné. Mais je l'aimais, mais vraiment, j'aime beaucoup en fait, oui. Donc dès que j'ai vu son patron chauve-souris, j'ai dit, il te le faut. Ouais. Donc il est comme ça, derrière, voilà. Donc par monture ici que j'ai thermocollé avec un thermocollant spécial jersey, donc assez fin, légèrement extensible, que j'ai pris sur Mercerie Extra, et j'ai piqué sur la couture d'épaule pour tenir la parmenture. Seulement, je ne sais pas si j'ai fait une erreur dans le relevé de patron, mais pour moi, soit j'ai une grosse tête, peut-être c'est possible, hein, mais j'ai du mal à passer. Ça passe, hein, mais j'ai du mal. On peut voir ça un peu, quoi. Oui, mais je l'adore. Du coup, je l'ai fait en 2 fois et ce sera pas... Celui-ci, c'est mon préféré. Donc là, c'est toujours un tissu de Dressenstoffen. C'est un jersey léger. Je crois que c'est viscose qu'ils appellent ça, un jersey viscose. Avec des feuilles et un rang. Ça fait vraiment automne, hein. Mais je l'adore. Celui-ci, vraiment, donc c'est le même. Par contre, j'ai changé l'encolure. J'ai mis une bande d'encolure, comme les t-shirts. Voilà. Et c'est plus facile pour moi. Et je l'adore. Je ne l'ai pas encore porté parce que... Oui, il me semblait bien. J'ai déjà vu traîner, mais... Ouais, mais là, maintenant que le podcast est fini, je vais le porter tout le temps. Donc je l'ai fait, donc ce patron il est proposé de taille 34 à 50, je l'ai fait en 38 et j'ai enlevé 2 cm de longueur, ici donc. J'ai surpiqué l'encolure, même ici, hein.
J'ai surpiqué pour tenir. Ici aussi, évidemment, pour tenir la marge de couture qui est là. Et facile à faire. Voilà, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce. Vraiment, c'est un modèle que je conseille pour les débutants. Vraiment là, il y a simplement gestion de France sur les manches. Hein. Donc vous faites une piqûre, deux lignes de piqûre avec longueur 5, pas 5 cm, mais 5. Vous mettez au maximum la longueur de votre couture et vous faites 2 lignes et vous tirez les 2 fils sur l'envers et puis vous arrivez à avoir des frances. En fait, il y a beaucoup des vidéos qui expliquent comment gérer les frances, hein, donc j'aime beaucoup, surtout ici. J'aime bien quand ça sert bien ici, ça tient bien. J'adore. Celui-ci, j'adore. Celui-ci, j'aime beaucoup aussi, hein, mais je pense que le choix de tissu n'était pas du tout adéquat. Moi, je le trouve top. Hein. Ah ouais. Mais ça fait vraiment un pull d'hiver. Mais Après, tu sais que j'aime bien les pulls, donc je vais te dire que le pull, il est top. Ouais, mais il faut que tu le fasses avec un noir, là, que tu as encore... Je sais pas si j'ai encore de... Il ne demande pas beaucoup, hein. 1,50 m. Ouais, mais il faut que je fasse des trucs pour Guillaume aussi. Ah. Voilà. Moi je vais continuer avec un pull, donc un modèle en fait que j'ai déjà fait mais que j'ai fini il n'y a pas longtemps. Sur le podcast 4 encore, j'avais présenté le sweat Brad de chez la Maison Victor, donc qui était présent donc dans le numéro, dans l'édition janvier-février 2019, donc juste ici, qui est un haut de pyjama. Voilà, et donc j'en avais fait un pour mon copain, je vous remontre le modèle qui est ici, bien sûr avec les informations sur le côté. Et en fait, par rapport au modèle que j'avais présenté la deuxième fois, c'était le deuxième modèle que j'ai fait. Et là, juste ici, hop, c'est le modèle en fait que j'avais commencé à faire. Ouh là là, ça fait plusieurs mois. Ouais, tu m'as fait peur. Ouais, ça faisait vraiment longtemps qu'il était... Il stagne. Ouais, parce que je voulais plus qu'il ait un style de sweat, donc je m'étais dit j'ai envie de mettre des bords-côtes aux manches, sauf que par rapport au tissu, donc le tissu il vient de chez Dress & Stophen, c'est un jogging. Donc les deux tissus, le gris et le bleu. Et en fait, donc oui, je voulais mettre des bords-côtes, que ce soit au poignet ou en bas. Et sauf que vu les couleurs, je me suis dit que ça allait être compliqué de trouver la même chose. Et je voulais pas utiliser le même tissu parce que moi dans ma tête, si j'utilise le même tissu pour les bords-côtes, ça ferait beaucoup plus pyjama. Donc en fait j'ai fait la même finition que sur le magazine et que l'autre modèle que j'ai fait. Juste un ourlet en bas des manches, ici. Surpiqué. Oui. J'ai surjeté, donc comme vous le voyez ici. J'ai retourné, j'ai fait un ourlet et j'ai surpiqué. Tout simplement, donc voilà. J'ai fait la même modification aussi au niveau de la taille. T'as mis un billet? Ah oui, tu m'avais... C'est moi qui ai dit? Ouais. Ah bon, d'accord. Ça fait tellement longtemps. Ouais. Que... Donc un billet de... Si, c'est un billet pour eux. Tu dis, on appelle ça un billet de propreté, oui. Non? Donc voilà, juste ici, comme ça, quand on le met comme ceci, en fait, on voit pas du tout le surjet. Et le billet, en fait, je l'ai fait en jersey. C'est pas le même tissu que pour... mais ça fait propre. Hein. Ouais, du coup, ouais. Bon, la couture n'est pas très droite, hein, mais voilà. C'était un temps où j'avais un niveau autre que celui d'aujourd'hui.
Donc oui, ce que je disais, c'est que j'ai fait les mêmes modifications au niveau de la taille parce que je l'ai fait en XXL. C'était trop grand. Donc comme pour l'autre, j'ai enlevé 4 cm sur les côtés. J'ai enlevé également ici pour à peu près 3 cm pour éviter que ça bouffe au niveau des dessous de bras. Et voilà. En fait, l'astuce, je sais pas toi, mais sur la maison Victor, moi je regarde toujours le tableau de mensuration. Donc je regarde où je suis normalement, je fais 38. Mais je ne fais jamais en 38, je descends toujours d'une taille. Bah, c'est chiant quoi, ça sert à quoi en fait, oui, il taille trop grand. Donc, il taille trop grand, mais du coup, il devrait mettre vraiment... la taille exacte. Oui, après, je sais pas si c'est parce que je sais pas si c'est vraiment français là. Non, c'est néerlandais, voilà. Donc je me dis aussi, les gens sont beaucoup plus grands là-bas que la moyenne française, peut-être. C'est peut-être pour ça. Hein. Mais moi, je descends toujours une taille et à chaque fois, ça tombe bien. C'est vrai que tu me le dis à chaque fois je le fais pour pas. Ta soeur, je fais en 34, tout le temps. Bah ouais, moi aussi. Mais et c'est toujours grand. Ouais. Donc voilà. Donc je continue. Je continue avec une chemise de couture actuelle, numéro 3. Un numéro 3 extra, non? Spécial. Non, spécial. Ouais. Eux, ils sont bizarres. Ils ont les normaux, les extras, les spéciales et les hors-série. Oui. On ne se retrouve pas en fait. Tu sais que la dernière fois, j'ai voulu les classer par numéro. Oui, tu peux pas. Non, il y en a tellement. Voilà, donc c'est cette chemise ici avec un col V, surtout le col V qui me plaît. Et puis les froufrous devant. Par contre, moi j'ai fait une petite modification parce que j'aime pas les cols années 70. Comment ça? Je sais pas, j'aime pas les cols carrés. Donc moi je l'ai fait avec un popeline, coton de popeline de la maison Victor. J'aurais dû peut-être fermer. Les coupons de Saint-Pierre, non? Non, c'est... La maison Victor? Ah, pardon. La fille, elle n'est pas bien réveillée. De Dressenstoffen. Voilà, donc avec des froufrous devant, des... Voilà. Fente indéchirable sur le côté. Et derrière, en fait, il n'y a pas du tout d'empiècement ici comme les chemises qu'on voit d'habitude. Par contre, il y a deux pinces derrière pour cintrer la chemise. Et devant, il y a deux pinces poitrine ici. Et par contre, le col, donc j'ai arrondi, comme vous voyez là. J'ai arrondi légèrement pour adoucir en fait, façon de dire. Hein, bon. Donc ce patron, il est proposé de taille 40, 44, 48. Je l'ai fait en 42, ça veut dire entre deux tailles. Dans les coutures actuelles, maintenant les nouveaux, ils expliquent bien comment on fait pour prendre en fait entre deux tailles. Il y a une page juste devant. Avant tous les patrons, vous avez une page où ils montrent comment on fait pour tracer entre deux tailles. Je l'ai déjà dit hein, dans les podcasts, je l'ai dit souvent, comment on fait pour prendre en fait une taille intermédiaire. J'ai enlevé 2 cm comme d'habitude, donc longueur. Et le froufrou qui est là, il propose de couper donc une bande de 4 cm plus 2 cm de marge de couture. Et moi, je trouve que c'est trop large en fait pour moi. Donc, j'ai enlevé 1,5 cm au niveau de largeur. Hein. Ce qui était bizarre aussi, en fait, la patte de boutonnage était à part. Ça veut dire que il n'était pas du tout dans le patron. C'était un patron à part, long, qu'il fallait mettre qu'il fallait coudre sur la chemise. Je trouvais, c'est un nouveau. Pour moi, c'est... Ouais, c'est pas leur façon de faire. Ouais, c'est pas du tout comme ça. D'habitude, il faut plier 2-3 fois. Ou, Et tu l'as thermocollé? Un petit peu.
Ah non, pas du tout. Ouais. Ah si, mais j'ai fait avec thermocollant de Glycem qui est assez fin. Si, j'ai thermocollé, hein, le col aussi fin, j'aime pas quand c'est trop rigide. Ouais. Voilà, les fonds indéchirables, je les fais à ma façon. Je n'ai pas fait leur fonds indéchirables à eux parce que, en fait, c'est les fonds indéchirables avec un, je sais pas si vous l'avez déjà vu, avec un V. En fait, c'est une pâte qui monte un V pointu ici. Et moi, j'ai fait comme d'habitude, hein, simple. J'ai pas du tout envie de me casser la tête. Des fois, il faut simplifier la vie. Oui, oui. Surtout avec couture actuelle. Ouais, surtout avec couture actuelle. Mais après, quand on comprend, enfin, quand on a l'habitude d'utiliser en fait les mêmes patrons, on trouve des astuces. Voilà, donc je l'aime bien. Au niveau de la taille, il tombe super bien. Par contre, c'est pas, pour moi, c'est pas du tout une couture pour les débutantes parce qu'il faut gérer les frances. Et il y a le montage de col avec un pied de colle. Donc il y a un pied de colle. Là. Ici. Montage de manche, mais il n'y a pas d'embu, donc ça va. Et puis il y a aussi l'histoire de fente indéchirable. Après, même si on est débutante, qu'on prend le temps, ça veut dire on ne se précipite pas, on cherche les infos sur YouTube. Sur YouTube, il y en a beaucoup. Donc vous arrivez. Moi, j'ai pas du tout fait d'études de couture, hein, mais je suis très curieuse. Et puis je prends le temps, maintenant je prends le temps de finir, de bien faire. Ce qui est un petit peu... j'étais un petit peu déçue par le résultat parce que moi j'aime bien quand c'est un col V qui descend bien. Mais vous verrez quand je vais le porter tout à l'heure que en fait on voit pas vraiment le col V. Non. Même tu l'as mise sur la première vidéo de cette année. Ah oui, c'est vrai. si, c'est vrai. C'est vrai, je l'ai mis. On voit pas du tout. Moi, j'aurais aimé que ce soit bien un col V qui descend bien. Mais comme ça, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. J'ai tout dit, je crois. Moi, je vais enchaîner avec une cousette qui n'était pas aussi pour moi. Parce que le premier, c'était pour mon copain, si je ne l'ai pas précisé. Bref. Si, tu l'as dit. Alors, c'est un modèle que j'ai pris chez la Maison Victor. C'est toi qui l'as. Merci. Dans l'édition janvier-février 2020. Hop. Qui est là. Et c'était la chemise de nuit Saga. Hop. On va retrouver donc juste ici. Alors je vais vous montrer le modèle que j'ai fait. Donc qui est ici. Voilà. Donc le tissu, c'est un tissu javanaise que j'ai pris chez Tissu de Rêve. C'était Moi je me vends. Ouais, je l'ai présenté dans le haul Emmaüs, donc c'était la dernière partie. Je vous remettrai le lien si vous ne l'avez pas vu. Voilà, bon, j'ai eu beaucoup de soucis avec ce modèle. Je vais vous en parler au fur et à mesure. Donc le modèle, il est disponible de la taille 34 à la taille 56. Je l'ai fait pour ma soeur, donc comme ma mère l'a dit, j'ai fait en taille 34. Sur les modifications que j'ai apportées, j'ai raccourci la chemise de nuit parce qu'en fait je voulais le coupler à un pantalon que je vais vous montrer tout à l'heure. Tu voulais pas faire en liquette? Ouais, je voulais vraiment, comme je l'ai présenté la dernière fois dans le podcast, dans le haul Emmaüs, vraiment avoir ce style de pyjama à l'ancienne. Donc voilà, je sais même pas par où commencer.
En difficulté, on est à 2 sur 4. Personnellement, je mettrais plus un 3 sur 4. Peut-être parce que j'ai galéré, mais je sais pas. Difficulté? Ouais. Parce qu'encore, ouais, je sais pas. Moi, je dirais 3 sur 4. Donc, sur le modèle, j'ai pris donc de la javanaise. J'ai couplé avec des biais, puisqu'il demande de faire des biais. Et puis, c'est ça aussi qui fait le style du modèle. Ça doit être... Un biais? Non, c'est un passepoil. Ah, pardon. Un passepoil, pardon. Je sais pas pourquoi je confonds toujours. C'est un petit coton, je pense. Un petit coton, et puis on l'a fait maison, c'est ma mère qui l'a fait. Parce que je devais me dépêcher. Enfin bref, voilà. En fait, oui. Donc sur ce... Je sais vraiment pas par où commencer. C'était difficulté, c'était quoi? Bah, la difficulté, c'est déjà le tissu. J'ai mis, je pense, au moins une demi-heure à régler mon aiguille. La tension du fil, ça allait pas. C'était pareil sur la surjeteuse, même si sur la surjeteuse, normalement, nous, ce qu'on fait, on règle plus maintenant. Après, ta machine, elle est capricieuse. Ah oui, mais là, c'est... Voilà. Après, j'étais arrivée... à un moment où j'avais monté le devant avec l'arrière et pour, on va dire, pour parfaire les choses, j'ai voulu repasser. Pas avec notre petit fer à repasser de chez Lidl qui est bien quand on fait des finitions vraiment... Non, avec le gros fer à repasser qui a brûlé le tissu. Donc voilà. Donc il fallait tout refaire. Ah sinon une partie de devant. Bah, en fait j'ai juste enlevé la... Donc c'était sur le devant ici. Donc coucou à toi ma chérie, parce que voilà la difficulté qu'elle avait, qu'on t'a pas du tout dit. C'est un coucou pour ma fille. Et du coup, ouais, donc obligée d'enlever la couture d'épaule. Voilà, déjà. Alors que c'était déjà tout surjeté? Ouais, j'ai clairement tout enlevé, j'ai refait avec le passepoil, je me suis pas dit, enfin, ça sert à rien que je rattrape le passepoil. Après on a fait plus de passepoil, il y avait aussi la difficulté pour joindre les deux passepoils sur le col. Ouais, parce qu'en fait ce qu'ils expliquent c'est que, ce qui est bien avec la maison Victor c'est que pour le coup, il y a les dessins qui montrent vraiment tout, sauf que sur le détail du col, en fait, vous avez les deux passepoils qui se rejoignent ici. C'est pas un passepoil... continu. Et en fait, ils expliquent pas quel passepoil doit passer sur l'autre. Donc c'est-à-dire que vous avez votre col comme ça. Qui est avec un passepoil déjà. Oui. Qui est là. Non, pas le col là, mais la base du col. Vous avez votre base du col comme ça. Vous rajoutez en fait vos parmentures ici. Qui ont le passepoil, donc sur les côtés comme ça. Et après vous devez rajouter le col qui a également un passepoil. Donc c'est à dire en fait quand vous arrivez à cette partie là, vous avez deux passepoils qui se chevauchent. Et pour le coup avec la machine ça passe pas forcément. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que vous avez votre base du col, j'ai mis le col au-dessus et j'ai fait correspondre la parmenture avec le passepoil en dessous pour que ça ne se chevauche pas et que ça fasse la continuité comme on peut voir ici. C'était franchement je ne peux plus voir ce tissu. Ah ouais. Il m'en reste, je me suis dit ouais je vais me faire... En fait il faut l'amidonner si tu as du mal avec ta machine. Bah c'est un peu tard. Oui, non mais pour le reste. Ouais. Si tu veux faire pour le reste je me suis dit oh bah je vais lui faire un petit... Je voulais lui faire un débardeur. J'ai décalqué le truc. Le débardeur en fait c'était le... C'était un de chez la maison Victor qui était avec celui du Brad. Celui-là, il est
Je ne peux plus voir ce tissu, clairement. C'était pas celui-là? Si. Tu l'as là. Non, c'est pas celui-là. Ah, c'est pas celui-là. Il y a la culotte. Est-ce qu'il était avec la culotte? Non, c'est pas avec celui-ci. Je vous mettrai juste à côté le débardeur que je voulais lui faire avec pour vraiment avoir un ensemble complet. Et non, en fait, ça m'a tellement saoulée que je me suis dit ça sert à rien. Le pantalon et le haut sont prêts, je pense que c'est déjà pas mal. Et puis il me restait très peu de temps parce que c'était pour Noël. Donc voilà, les galères avec ce tissu. Bon. En tout cas, ça lui a plu, je lui ai offert, elle était grave contente. Mais je vous expliquerai les autres galères juste après avec l'autre partie du pyjama. Je continue? Ouais. Donc moi je continue avec une cape que vous avez déjà vue aussi sur, ouais. Elle est belle. Sur Insta. Donc c'est la cape dans le couture actuelle, toujours numéro 10 hors série. Donc c'est celui-ci. Il est bien rentabilisé. Ah oui, parce que il est en lambeau. Oula. Ah oui, il est en lambeau. Il faut que je la graffe, mais j'ai fait une erreur. Donc, modèle, c'est la numéro 15-16. Donc, la dame qui est là. Je l'adore. En fait, j'en ai déjà fait un l'année dernière. Qui est en tweed. C'est un tissu de Dresser? De Coupon Saint-Pierre. Okay. Je crois que c'était mon deuxième manteau, vraiment l'année dernière, mais je n'ai pas pu. Non, c'était l'année d'avant et je n'ai pas pu le mettre parce que il faisait trop froid. Et l'année dernière, mois de novembre, je l'ai mis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il est comme ça, avec des boutons à l'intérieur, voilà. Et on dirait du coton. C'est de tweed, je crois. Ouais, mais là j'ai regardé pour les soldes qui font des coupons de coton natté. Ah, je connais pas. C'est pas pareil? Non, je pense pas. J'ai l'impression que c'est pareil. Okay. Un genre tweed. Et donc je l'ai fait un deuxième, celui-ci que vous avez vu. Donc là par contre c'est un tissu de Dressenstoffen. Donc en carreau, un lainage léger avec un trait rouge. Il est magnifique. Vraiment. Et celui-ci je l'ai mis. Quand est-ce que je l'ai mis? Il n'y a pas longtemps. Voilà. Et là, donc en fait, c'est un... Comment vous expliquer? Il y a une grande manche comme ça. Derrière, vous avez... Tu veux que je prenne? Non, ça va. Donc les manches, il prend ici. Il y a un empiècement là. Et il se met dans l'empiècement là. Et devant, il y a un autre empiècement ici. Et il se met ici. Il s'insère ici. Et dans cet empiècement-là, tout au long, il y a une ouverture pour la poche avec un rabat de poche ici. Donc, qui se met comme ça. J'aimerais quand même que vous remarquez que j'ai bien respecté les raccords. Sauf ici, mais bon, on ne peut pas tout... hein. Le dos, raccord, il est parfait. Avec une pince... non, une ceinture. Et mon souci, en fait, quand j'achète des tissus, j'achète toujours 1m50, 1m50, 1m50. Sauf si c'est quelque chose que je sais déjà, que si c'est une robe, je vais mettre 1m80. Et là, j'ai acheté 1m50. Donc, j'ai coupé mon tissu. Donc, évidemment, un tissu carreau, il faut faire les raccords. Donc, il faut prévoir plus. Donc, elle s'est mise en mode Tetris. Tout à fait. Donc j'ai tout respecté, sauf que j'ai oublié en fait de décalquer mon parmenture, la parmenture.
Et là, j'envoie un message à Cassandra. Je suis en panique, j'ai plus de tissu, comment je vais faire et tout. Donc, j'ai fait en patchwork, que je pense que vous ne le verrez pas beaucoup. Ça se voit pas, hein. Non. Mais c'est tous des petits morceaux que j'ai. Et là, il n'y a pas du tout de raccord. Hein. Là, c'est des petits morceaux que j'ai assemblés. Et j'ai pas respecté ici le droit fil, ni là. Mais là, vraiment en patchwork. Hein. C'est ouh là là. Donc, à l'intérieur de la veste, se trouve comme ça. Donc, c'est vraiment une manche, comme ça. Hein. Voilà. Les finitions sont belles. Hein. Merci. Et là aussi, donc, vous avez un empiècement entre les deux. Donc, voilà. Pour insérer, donc, vous le verrez porter. Donc, cette cousette, c'est proposé de taille 38, 42, 46. Je l'ai fait en 42. Je fais toujours en 42 en couture actuelle. Je ne sais plus comment c'est ma... Moi, je fais 40. Ouais, non, mais la taille que je prends en commerce, en fait, je ne sais plus. Je crois que c'est 38. Bah, ça dépend. Ouais, ou 36. Tu prenais des trucs 36. Oui. Ouais. Et là, je l'ai fait en 42. Et il manque 2 cm, je pense, pour la hauteur. Mais bon, il s'arrête vraiment à mes cuisses. Donc, vous verrez tout à l'heure. Il faut faire attention sur les poches, en fait. Non, j'ai fait attention. Parce que d'habitude, en fait, sur les poches, je fais toujours les 2 fonds de poche en doublure. Et ça m'embête toujours, surtout avec mon manteau gris que j'ai fait dernièrement, que ça se voit le dos. Et je trouve pas ça du tout saillant. Et je me suis dit, je vais faire le fond de poche, la partie où ça se voit, je vais faire en tissu. Le même tissu que tu voilà, utilises à l'extérieur. et doublure, l'autre qu'on voit pas. Et je trouve que c'est mieux parce qu'en fait, même quand la poche elle est ouverte, on voit pas. Donc là, c'est pas du tout difficile, hein. C'est une poche latérale, là, comme on voit d'habitude. On met tout simplement un petit rabat de poche ici. Pour, Qui se voit même pas. Ouais, ça se voit même pas. Voilà, et là, c'est pas respecté aussi, mais bon. Ce que j'ai beaucoup aimé avec ce patron, tous les repères étaient marqués. Et là, comme j'ai dit l'autre jour, c'était A, B, c'était des lettres en fait. Et même ici, les repères, c'était pas entré, c'était marqué en lettres A, B ou C. En couture actuelle, ils font souvent ça. Ouais, ils font souvent ça sur les cols. C'est la maison Victor qui fait des traits. Et je trouve que c'est... plus facile. Ouais. Donc, j'ai thermocollé le col. C'est un grand col, en fait, qui se plie une fois qu'on porte. Donc, il est comme ça. Et il se plie tout simplement pour aller devant. Magnifique. Ouais, merci. J'ai thermocollé le col et le parmenture qui est en patchwork. Vous le verrez tout à l'heure. Voilà. Je l'adore aussi. C'est... Avec la deuxième partie du pyjama que j'ai fait pour ma soeur, donc sur le même tissu, donc la javanaise de tissu de rêve. Donc c'est un pantalon vraiment tout simple, comme ça. J'avoue que je sais même pas où est le devant, où est le derrière. Ouais. Même celui que tu m'as fait, je sais pas. Ah ouais? À chaque fois non. Avec des poches sur les côtés, ce qui est très pratique. Et avec des passepoils en bas, qui est une modification du modèle. Pour le modèle que j'ai utilisé, c'était le pantalon Émile. Donc sur la même édition janvier-février 2019. Donc qui allait avec le haut brad. C'est un modèle mixte.
Je préfère préciser parce que parfois tu te dis... On voit pas. Ah oui, d'accord. Pardon. Donc juste ici, modèle mixte pour hommes et pour femmes. Voilà. Assez loose. Hein. Ouais. Mais pour un pyjama, c'est bien. Bah oui, quand tu dors avec, franchement, c'est pas du tout compliqué. Tu l'avais fait en taille XS, il me semble. Donc il est disponible de XXS. Je l'ai parce que en fait ce patron je l'ai déjà fait pour Cassandra, c'était pour l'année dernière. Pour papa aussi. Oui. Pour oui. Parce qu'en fait on a fait un thème de Noël en pyjama et du coup. En pyjama de Noël. Ouais. Tout le monde en pyjama de Noël. C'était l'année dernière. Non. Bah, pas en 2020 mais en 2019. Du coup elle me l'a fait en mode tartan, magnifique. Et tu l'as utilisé aussi pour papa, pour ses pyjamas. Oui. Donc la taille, ça va de XXS à XXL pour hommes et de taille 36 à 50 pour femmes. Tu l'as fait en taille XS. XS pour... Donc bah, j'ai repris le même. Pour les modifications que j'ai apportées, donc comme vous l'avez vu ici, j'ai rajouté des passepoils parce que en fait, la finition, c'est un rabat. Du tissu vers l'extérieur. Il y a un pli à faire pour que en fait il y ait comme un rabat à la fin. Moi j'ai pas voulu faire ça, j'ai voulu vraiment continuer dans le style du haut de pyjama, donc en rajoutant des passepoils. Et pour ce faire j'ai diminué la longueur du pantalon parce que ma soeur est de la même taille que moi, donc je me suis dit on va raccourcir un peu parce que c'est un peu long. J'ai dû enlever une dizaine de centimètres, j'ai un peu fait au pif. Oui, parce qu'en fait, sur ce pantalon, c'est le rabat qui fait que... en fait, j'ai enlevé le rabat. Ouais, j'ai enlevé le rabat. C'était plus pratique. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire, il était très facile à faire. Il est un peu loose là quand on le voit sur... comme ça parce que voilà, faudra que je le rétrécisse quand ma soeur me le demandera. Et donc pour continuer sur les galères, je l'ai offert à ma soeur, elle l'a mis je crois la semaine juste après, direct dès qu'elle est rentrée chez elle. Et 2 jours après, je passe la voir, elle était en pyjama, elle me dit Cass. Il y a un problème avec le pyjama et elle commence à se tourner, donc sur le haut, en fait, sur la couture du côté, c'était pas forcément les coutures qui s'étaient défaites en fait, c'est le tissu qui s'est déchiré. Donc j'ai regardé le tissu et je me suis dit waouh, c'est... Encore ce tissu. Ah ouais, franchement. Et sur le pantalon, en fait, il me semble, ça a fait pareil, donc sur le côté. En fait, enfin non, pas sur le côté, mais sur le derrière. Les fourches. Ça s'est déchiré. Et même là, je suis en train de voir que... Il me désole, ça me désole. Moi qui voulais lui offrir un truc... Parce qu'en fait, il faut que tu réduis ton longueur de... Mais là, c'est le surjet. Hein. Non, là. Ah non, mais celui-là, oui. Mais sinon, en fait, c'est que j'ai repassé au surjet. À la surjeteuse. Parce que c'était tout déchiré. Voilà. Donc j'aimerais... Enfin, je voulais vraiment lui faire un truc bien propre, quali et tout. Et c'est pas du tout le cas. Donc j'espère trouver pendant les soldes là peut-être un coupon, je me dis un coupon en popeline de coton. Voilà, ça pourrait le faire, non? Un popeline de coton. Ouais, je voulais te demander parce que je me suis dit... Donc voilà, j'ai envie de lui refaire un pyjama parce que celui-là, je suis trop déçue. Mais le tissu est magnifique. Moi je suis sur un groupe sur Facebook. C'est des filles qui essayent de trouver des dupes de la marque Cézanne, que ce soit sur les modèles ou sur les tissus. Et ça en faisait partie. Et, ouais, il est exactement le même. Et en fait, quand je l'ai vu sur le groupe, je me suis dit waouh, j'ai flashé dessus. Je l'ai trouvé sur les tissus de rêve et je me suis dit ça lui... Je lui ai laissé le choix entre plusieurs et elle m'a dit je veux celui-là. Donc voilà. Ça arrive. On peut considérer ça comme un fail.
Un fail Non, propre. parce que tu peux encore... Bah ouais, mais moi je considère ça comme un fail propre. Mais voilà. Je comprends pas parce qu'en fait, moi aussi, j'ai acheté de la javanaise. Je pense que c'est pas compatible avec le pyjama. Ah, Parce que si tu bouges dans la nuit, je sais pas. ouais. Peut-être. Bon. On continue? Alors, moi, je vais vous parler aujourd'hui d'un pantalon. Je rigole parce qu'en fait, ce pantalon, je l'adore. Je l'adore tellement que je le mets, je le fais, je le fais... Ils sont vraiment bien tes petits dessins. Non, Si. pas bien que... Alors, l'histoire, en fait, c'est... Oh, bon, je vais vous parler du pantalon qui est dans ce magazine de janvier-février 2020 de la Maison Victor. C'est le pantalon tuerie. Et c'est une tuerie. Je demande. On dirait papa quoi. Alors, le pantalon tuerie qui est là, en velours, sur modèle. Velours coiffé. Ouais. Grosse côte, je crois, oui, grosse côte. Et quand j'ai vu ce pantalon au début, donc c'était l'année dernière, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Mais c'est trop moche, quoi. C'est coupé, c'est pas... Ah non, en fait, j'ai toujours dans ma tête qu'il est un peu plus court, mais non, pas du tout, c'est vraiment un pantalon. Et dans ma tête, il était vraiment... Et qu'est-ce qui t'a dit, oh bah je vais faire ça? En fait, j'ai vu un modèle sur le groupe Facebook de la Maison Victor et j'ai vu une dame qui l'a fait en pantalon blanc. Magnifique. Et je me suis dit, bah, en fait, je vais essayer, je vais voir. Je vais voir ce que ça donne. Donc, en fait, c'est un palazzo. Hein. C'est très large en bas. Et le velours est revenu en force. Donc, je l'ai fait en 4 fois. Et toujours plus? C'est une histoire d'amour avec ce pantalon, oui. Il y en a 4 que je vais vous présenter. Alors, le premier que j'ai fait, excusez-moi, mais ça fait rire Cassandra parce qu'à chaque fois, elle me dit, tu fais quoi? Ben, un pantalon. Tu ris. Encore? Le premier que j'ai fait, en fait, c'est avec un tissu de Toto de Bordeaux. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme tissu. Légèrement extensible, c'est vraiment pour faire un pantalon d'été. Donc, que j'ai mis les poches, je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait, voilà, j'ai mis un passepoil devant, ici. Voilà, seule modification. J'ai fait un deuxième en gabardine de Dressenstoffen. Donc, un tissu plus souple. Celui-ci, j'ai mis des boutons devant sur la poche, tout simplement. Tu t'amuses toi? Ouais. Après, j'ai fait en lainage léger de Toto, toujours. Mais c'est vraiment, celui-ci, c'est mon préféré. Il est beau. Donc, celui-ci, c'est aussi simple, mais avec des passepoils sur la poche, ici. Il garde pas le tissu? Non. C'est un lainage léger. Donc, j'ai mis du cotonnade sur la ceinture. Et le dernier que vous avez vu sur Insta avec le lainage, c'est en velours côtelé de tissu de rêve, couleur noisette. Celui-ci, c'est vraiment... simple, sans modification, vraiment le modèle, ça veut dire en fait avec des gros passants, vraiment larges, des poches carrées derrière, donc la poche italienne sans passepoil, rien du tout, et voilà. Donc comme j'ai dit, hein,
très large en bas. Mais c'est pas du tout mon préféré en fait, celui-ci. En velours, comme ils ont fait dans le... Je me trouve grosse là-dedans. À chaque fois, je dis à mes enfants ou à mon mari, tu trouves pas que je suis grosse là-dedans? Dites-moi en commentaire si... Non. Non? Non. Mon préféré, c'est celui-ci. Donc, en fait, j'adore ce pantalon. Donc, il est proposé de taille 30 à taille 48. Je l'ai fait donc en taille 36. Et ce qui m'a beaucoup plu, quand j'ai fait le premier, donc celui-ci, mais c'est une explication mais fluide, mais vraiment c'était vraiment un plaisir de coudre donc à chaque fois je thermocolle là ici, hein, mais c'est seulement sur une partie, pas les deux. Je thermocolle là aussi, non pas celui-ci. Mais ça dépend des tissus, mais c'est bien aussi si vous mettez une petite bande de thermocollant sur la poche pour bien tenir ici. Ici, je ne l'ai pas fait. Il y a 2 pinces derrière sur chaque pantalon, ici, qui se meurent dans les poches. Et j'ai trouvé, mais je l'ai fait, l'explication était tellement claire. Même le montage de boutonnière là, en braguette, ici. Du coup, c'est braguette ou boutonnière? Tu peux choisir? Non, c'est boutonnière. Et les autres, t'as mis quoi? C'est tous des boutons. Ah, ok. Tous des boutons, là. Mais vraiment, c'était bien expliqué. Là, vraiment, chapeau, la Maison Victor. Vraiment. Je trouve quand même, en général, c'est bien expliqué. Ouais. Enfin, moi, j'apprécie bien le fait qu'il y ait des dessins. Ouais. Parce que bon, ok, la couture actuelle, on vous le dit tout le temps, c'est très succinct. Mais moi, j'ai enchaîné les Maisons Victor. Et après, je suis passée sur couture actuelle. Je me suis dit, je comprends rien. Je sais pas ce qu'ils veulent dire. Enfin, alors qu'avec les Maisons Victor, il y a les explications et ils indiquent sur le dessin. Et ça, c'est cool. Et des fois même, mais vous trouvez des vidéos. Je ne sais pas s'il y a des vidéos sur celui-ci. Mais vraiment, un pantalon que je conseille si vous aimez les pantalons style palazzo, ça veut dire qu'il taille bien jusqu'aux hanches et après ça part un petit peu évasé. Pour moi, donc taille, je l'ai fait en taille 36. Je suis petite, hein, comme on dit tout le temps. 1m30 de tissu, ça m'a suffi. Ah bon? Ouais, 1m30. J'ai adoré faire j'adore ce patron. Vraiment, c'est peut-être un jour on fera les patrons qu'on aime. Mais celui-ci en pantalon, mais vraiment c'est une petite pépite et c'est dommage qu'on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. Ce que je n'ai pas fait en fait, sauf sur celui ici, il conseille de faire un grand ourlet là de 7 cm. Je n'ai pas fait sur les autres pantalons, je l'ai fait tout simplement avec le velours. Et je trouve que c'est bien parce qu'en fait, ça tient le pantalon en bas. Ça fait une bonne... Oui, tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ce que je voulais dire aussi, les passants. Il explique une explication de faire les passants sur ce pantalon. C'est ce que je t'ai donné comme idée après pour les autres passants. En fait, elle vous demande de faire donc un grand rectangle, un rectangle lent. Vous surjetez le haut, vous surjetez le bas et vous coupez en 5 parties égales et après vous les insérez. Mais j'ai jamais vu des passants comme ça. Après ça fait des grands passants, mais vous pouvez faire tous les passants en fait comme ça. Ouais. Oui, mais c'est vraiment vous insérez dans vous cousez d'abord avec une partie de ceinture. Et après, vous mettez l'autre ceinture après. Ça fait vraiment joli. Il n'y a pas de surpiqûre. C'est beaucoup plus propre, je trouve, que sur un jean ou quoi. Tout à fait. Donc, je crois que j'ai tout dit là-dedans. Hein. Donc là, vous voyez bien que c'est un bouton qui se ferme ici. C'est vraiment l'explication, mais je l'ai dit tout le temps. Mais c'est mon 4e, mais... Mais dis pas que tu vas en faire un 5e. Peut-être. Peut-être. Je l'adore. Oui, mais j'aimerais bien le faire en jean en fait. Ah, grave. Avec le jean que tu as acheté? Ouais, mais j'ai aussi un palazzo dans le jean, donc j'hésite. Dans le 3 mètres aussi. Ouais.
Le palazzo dans le jean, en fait, c'est pas du tout le même coupe parce que là, il y a devant derrière. Dans l'autre, les manches, en fait, et il s'est pris d'un seul coup. Donc, je suis un petit peu perdue, donc je sais pas, on verra bien. Parce que là, je sais que c'est un pantalon qui me va bien et qu'un patron où vous savez comment ça tombe sur vous, en fait, vous vous posez pas de questions, quoi. Voilà. J'ai trop parlé. Non. Moi, je vais finir avec une cousette que j'aime d'amour. C'est... Ah, toi aussi, tu vois, tu as aussi une cousette d'amour comme moi. Ah non, il s'abîme. Alors, si vous avez vu notre vidéo pour cette nouvelle année, j'ai fait la chaquette, je sais pas comment on prononce, Vicky, donc qui était dans la Maison Victor, l'édition janvier-février 2021. Elle est magnifique. Elle est magnifique. La chaquette Vicky qui est juste ici. Ah, c'est loose, hein. Ouais. Je trouve c'est que ça c'est après la mode. Même les manches, en fait, l'épaule elle est tombante. Donc le modèle qui est ici. C'est un tissu de qui? C'est un tissu Toto, que j'ai pris chez Toto, donc quand ils ont fait la foire à Niort, je crois. Ouais, marché de tissu à Niort. Le marché de tissu les Tisséades. C'est un style de néoprène, j'ai l'impression. C'est ça qui est chiant par contre quand tu fais la foire, tu sais pas. On ne sait pas les tissus parce qu'on n'a pas du tout. Ça dépend sur quel stand vous allez, mais des fois on peut demander, des fois. Des fois ils sont trop occupés. Donc pour le modèle, donc la chaquette Vicky en difficulté 3 sur 4, je mettrais un 2,5. Ah ouais? Ouais. Je trouve les explications sont top, donc 2,5 moi je dirais. Donc un modèle qui était disponible de la taille 30 à 48, je l'ai fait en taille 34. Version courte, parce qu'en fait vous avez deux versions, la version longue et la version courte. J'ai un peu galéré justement, du coup Linda, pour retrouver quelle ligne il fallait prendre pour la version courte ou longue. Donc du coup voilà, ça me fait penser à toi. Moi j'ai trouvé ça vraiment pas compliqué à faire. En fait on parle de Linda qui habite à Canada. Oui. Parce qu'il y a peut-être d'autres Linda. C'est vrai. Voilà, donc coucou à toi Linda qui habite Canada, donc qui a demandé le patron qu'on a dit tout à l'heure, tout au début. J'ai pas grand chose à dire en fait, parce que moi ce que j'ai bien aimé sur le modèle, c'est qu'en fait il y a de la surpiqûre un peu partout. Donc, en fait si, tu as fait une modification parce que tu n'as pas fait les deux poches. C'est vrai, en fait sur le modèle de base vous avez 4 poches, donc 2 poches en bas et 2 poches en haut. Je trouvais que en fait 2 poches sur le haut ça rajoutait du volume, donc je me suis dit je vais en faire qu'une seule. Où j'ai rajouté un bouton, parce que sur le modèle vous n'avez pas de bouton. Donc voilà, j'ai pris que 3 poches. Ce que j'ai bien aimé, c'est que pour le coup... Oh, j'ai pas effacé mes traits de... bref, vous avez de la surpiqûre partout. Ça fait vraiment quelque chose de propre, de fini. Et là, ta machine, elle a bien marché. Ouais, là, elle a bien marché. Je sais pas, le modèle il est... Ça se trouve, tu vas le faire 4 fois aussi comme moi. Ben, j'en ai fait un deuxième qui n'est pas fini pour ma soeur. Donc pour ma soeur, je lui ai fait donc un modèle qui est un peu similaire au niveau de la couleur. Orange, donc c'était un velours orange de chez Dresden-Stoffen. Grosse cote, hein. Ouais, donc je lui ai fait pareil. Donc sur les mêmes modifications, j'ai fait une poche en haut et 2 poches en bas, donc pareil. Il manque
En fait, juste les boutons, j'attends juste qu'elle les cherche et qu'elle me les donne pour que je puisse lui finir. Donc pareil, en taille 36, taille 34, version courte. Vous avez une parmenture en fait à l'intérieur qui part de la patte de boutonnage qui fait tout derrière et qui repart sur la deuxième patte de boutonnage que j'ai fixée. Donc dans la couture en fait du haut de devant et du bas. Ça tient en fait. Ah bah clairement parce que je ne l'ai pas fait sur l'autre. Ah oui d'accord. Forcément. Et là aussi tu as fixé là. J'ai fixé avec sur un les petit coutures. Ouais, sur les coutures d'épaule et j'ai également fixé en fait sur la parmenture ici. Oui, sur la parmenture du col parce que... Ah oui, tu as fait des petits points un petit peu, quelques... Ouais. Parce que je me suis dit, bon, c'est un tissu épais, ça va pas forcément se voir de l'autre côté. Donc voilà, pour que ça tienne un peu mieux. Et ce que j'ai bien aimé avec ce modèle-ci, c'est que le tissu était très agréable à travailler. Ah oui, mais... on avait partout. Ah ouais. Ça même là encore, il y avait là les peluches. J'éternuais toutes les 2 secondes. Et ma surjetteuse, elle était dans un état. Ouais. T'as nettoyé? Oui, j'ai nettoyé. Ouais. Mais sinon, voilà. Donc j'ai vraiment bien aimé faire ce modèle. Et effectivement, peut-être que j'en ferai une autre. J'aimerais bien trouver un velours blanc. Blanc? Blanc ou écru. Ah, un blanc cassé. Ouais, un blanc cassé ou ouais, bien... Ou bien il y a des velours sur Dressen. Ah, c'est un petit peu ce les mêmes que ceux-là, mais c'est un bleu. Je crois qu'il y en a plus. Ben oui, il y en a plus. Un bleu ou un marron beige assez clair. Donc voilà pour la dernière cousette que j'avais à vous présenter. Donc voilà pour les cousettes, ce qu'on a fait dernièrement. Donc dites-nous en commentaire celles que vous avez préférées et puis partagez-nous aussi les cousettes que vous avez fait dernièrement, ça peut nous donner des idées. Surtout que moi j'ai du mal à trouver ce que je veux faire en ce moment. Ah bah moi j'ai beaucoup de listes mais j'ai pas de temps. T'as pas de temps? Si, je couds beaucoup en fait parce que moi j'ai plus d'enfants à la maison donc dès que j'ai un petit peu de temps je couds, dès que je suis en repos je couds donc si j'ai le temps mais j'ai pas assez de temps quand même. T'as pas assez de temps pour tout toute faire. la couture? Ok. Voilà. Moi j'y vais que le week-end donc ça passe vite et puis avec le couvre-feu, ouais. Voilà. On se retrouvera donc pour une prochaine vidéo. Alors il y avait certaines d'entre vous qui avaient demandé un tour d'atelier. Oui. Donc je pense que ce sera celle qui suivra celle-ci. Juste le temps de monter bien sûr. D'ici 2-3 semaines ce sera prêt. Et puis ben, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager aussi. Puis, et puis à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Voilà. À la prochaine. Salut.